Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo achat spéciale United States. Et oui, parce que ce matin je suis donc rentré de Las Vegas, s'il te plaît. Premier séjour aux États-Unis, hein, le premier comptait pas, hein, j'étais resté que 19 heures pour, entre deux vols. Et donc là, je suis allé à Las Vegas pour rejoindre les potes, on a joué un petit peu au poker, tout ça. Et comme j'étais à Vegas, je me suis dit, bon, je vais voir si je vais me trouver un petit peu des films. Et j'ai trouvé. Alors je me suis aussi pris une petite Apple TV parce que ça coûtait moins cher là-bas. Je l'ai payé 150 € alors qu'ici elle est à 190. Donc c'est assez violent quand même la différence de tarot. Donc j'ai acheté des steelbooks un peu et beaucoup d'amarrés. Ça m'a coûté une tonne. Mais bon, c'est pas grave. On va voir ce qu'il y a. Donc je vais tout sortir un par un. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec Pan Dread. Parce que je ne l'ai pas vu celui-là. C'est le nouveau. Alors, tous les tarifs que vous voyez aux États-Unis, il faut toujours ajouter la taxe. Et par État, ça varie. Mais grosso modo, tu peux rajouter environ 10%. Donc voilà, donc Dread, voilà, hop. Donc ce sera une petite découverte. Parce que je ne l'ai pas vu, celui-ci. J'avais vu celui avec Stallone qui était sympa, mais bon, voilà. Ensuite, Puss in Boots, je ne l'ai pas vu. Donc je me suis dit, tiens, prends-le, pourquoi pas, 5 balles, hein. Ensuite, on a pris, il était en promo au lieu de 9 balles à 5 balles. Mandela Long Walk to Freedom avec Idris Elba. J'ai pas vu du tout, je me suis dit tiens pourquoi pas, je connais pas trop l'histoire de Mandela à part le fait qu'il avait été en prison. Alors je dis pas que c'est très accurate, hein. Quand je regarde un truc comme ça, je sais très bien que je regarde pas un truc historique de folie, quoi. Ensuite, documentaire animalier à 5 balles, The Hunt. Voilà, avec la voix de David Attenborough, qui est une légende des commentateurs pour les trucs comme ça. Et enfin je dis ça, et enfin c'est la première pile. Trans-Siberian que j'ai pas vu du tout, et puis ça a l'air sympa, il y a une belle pléiade d'acteurs, Woody Harrelson, Kate Mara, Ben Kingsley, enfin bref, il a l'air sympa. Ça se passe pendant la guerre froide. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Ensuite, alors j'en prends une petite pilée dans la main. On va attaquer avec Paf. Alors lui, il est cher. Lui, il est cher, mais j'ai dit, ce film-là, je suis ultra fan de Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood, titre français qui est bon, hein, c'est l'évadé d'Alcatraz. Même si tu connais le titre et tu connais la fin, c'est pas grave, t'es quand même en tension tout le film, il y a une atmosphère dans ce film qui est assez dingue. Alors oui, 31 $ plus la livraison, plus la taxe, donc ça fait à peu près du 32. J'ai trouvé ça, c'est un petit peu, enfin du 33 pardon. Mais bon bref, on s'en fout. C'était super cher, je me suis dit je vais pas le prendre. J'ai regardé des comparatifs qui avaient l'air vraiment pas mal. Et en plus après j'ai regardé combien il cote. Oh, il était à 45 minimum. Alors là je l'ai vu à 31, je me suis dit bon vas-y prends, enfin 31. Encore une fois à 31 plus 3,1 ça fait 34,1, donc ça fait 34 $, ça fait 32 €, 31 €. Très cher, mais bon il cote beaucoup. Et ce film est une bombe, hein, et je suis ultra fan, hein, si vous l'avez jamais vu. Pour moi c'est le film de prison, hein. Il n'y a pas mieux qu'en termes de... En film de prison, il n'y a pas mieux que celui-ci avec Clint Eastwood. Ensuite j'ai pris Poum National Champions. Alors je vous avoue que je l'ai pris uniquement parce que j'ai vu J.K. Simon. Et moi depuis Whiplash je suis amoureux de ce mec. Je veux dire, tellement il a fait une performance de malade dans Whiplash que voilà. Donc c'est l'histoire d'un... je sais plus, il est coach de foot américain, voilà. Foot américain qui joue avec les mains. Mais bon, tout va bien. Ensuite, Mission of Honor avec Jean-Pierre qui joue dans Game of Thrones, là, qui joue l'enfoiros. Je sais plus, c'est un truc sur la guerre, voilà, sur la seconde guerre. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va découvrir. Ah oui, alors ça, je l'ai pris parce que je voulais absolument le titre en VO. Pan. J'ai pas trouvé le DVD. Alors 5 $, c'est cher, mais c'est un clan des 10. Et j'ai le Blu-ray, mais c'est le disque italien. Donc il y a le titre en italien dessus. Donc voilà, là au moins je l'ai version originale, As Good As It Gets. Excellente comédie romantique. Ensuite, j'ai pris en promo King Richard sur l'histoire des sœurs Williams, hein, tu vois, pour voir un peu ce que ça a donné. J'ai pas vu. Allez, encore, on prend un gros paquet, enfin un gros. Paf! Un des rares 4K que j'ai acheté, parce qu'il y a le Clint Eastwood, il y a celui-ci, pareil. 13 balles, un peu chéro, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et en 4K, ce genre de documentaire, ça envoie du pâté. Ensuite, j'ai pris Boom, The Loneliest Whale.
Alors apparemment c'est un documentaire sur les baleines et je suis assez passionné. J'en ai vu beaucoup des documentaires sur les baleines, surtout sur les orques que je trouve, enfin l'orque c'est un de mes animaux préférés avec les aigles et les chats. Voilà, donc le Blu-ray était à 4 balles, enfin encore une fois rajouter les taxes. Ah oui, alors celui-là je vous le montre tout de suite, on en parle après. Pan de Nanny. Le coffret DVD, je l'ai instantanément acheté. En plus, c'était la première boutique que j'ai faite. J'ai trouvé un pauvre rayon misérable. J'ai quasiment acheté que ça dans le magasin. Mais la petite histoire de cette série, alors pour ceux qui connaissent pas, peut-être que le nom Une nounou d'enfer, ça va leur dira quelque chose de plus. C'était le titre en français hein, de Nanny, hein, la nounou quoi. Et en français, on l'avait mis La nounou d'enfer. Et en fait, c'était le remake de Who's the Boss. Qui était, alors c'est Who's the Boss je crois le titre, avec Tony Micheli là, quand Alyssa Milano a débuté. Enfin, c'était la même chose, sauf que là c'était la servante machin qui est amoureuse plus ou moins de son patron. Bref, et la petite histoire c'est que la dernière fois que je suis tombé dessus, je me suis refait la série, on me l'a téléchargée, oui ça m'arrive, c'est très rare mais ça arrive. Et je me suis dit en fait que je la voulais parce que je me suis régalé, j'ai mis 9 sur 10 à cette série, je l'ai trouvée géniale, elle est très distrayante, très drôle, voilà, très années 90, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et j'ai voulu me l'acheter sur Amazon États-Unis, 160 $ avec les taxes et la livraison. J'ai dit, on va passer, même si j'ai failli craquer. Mais là, du coup, je tombe dessus à 40 $, donc 44 $, 41 € à peu près. Je vous fais ça à la louche à chaque fois. Donc, du coup, j'ai instantanément pris le coffret, l'intégrale en DVD. Saison 1, 2 et 3 et après 4, 5 et 6. Voilà, 6 saisons. Vraiment, je suis un ultra fan. Ensuite, la suite, qu'est-ce qu'on a On va attaquer un peu du steelbook. On attaque avec Pan Equalizer 3. Alors, pourquoi je l'ai pris parce que le steelbook était en bon état, à 20 balles. Et je pensais en fait que j'avais pas acheté le 4K, mais en fait si, je l'ai acheté. En plus j'ai profité d'une offre il y a pas longtemps, j'ai acheté le 4K. Donc je vais vous montrer le style vite fait. Alors le style avec donc Denzel, je l'ai pas vu celui-là, donc je sais pas si c'est bien. Il est tout mat, voilà, tout mat. Et il a une petite continuité qui est sympatoque. J'ai encore l'antivol américain. Hop là, voilà, petite continuité sympathique. Voilà, bon il est pas fou, hein, il est pas fou. Sachant que j'ai les autres en amarré, celui-là aussi. Maintenant que je te raconte celui-là aussi, c'est de celui-là que je parlais il y a 2 minutes. Alzheimer. Ensuite, Pan. Celui-ci, je l'ai acheté uniquement pour le revendre. Parce que je me dis que je vais faire kiffer un mec qui voudrait ce style. Parce que moi, j'ai déjà les bournes. J'ai déjà l'autre avec l'impact de balles. Et celui-là est vraiment top pour 10 balles. Voilà, 10 $. T'as type cadre, mat et titre embossé sur The Bourne Legacy. Et franchement, il est cool. Donc je me suis dit je vais le prendre, voilà, il est recto. Alors je vais même pas le déblister hein, parce que voilà. Mais bon, il est en bon état, 10 $ le style. J'ai dit voilà, je vais le revendre comme ça à un mec comme ça pour le kiff. Il aura pas eu cher son édition américaine. Hein. Ensuite, pareil pour celui-ci, The Hangover. Celui-là, je l'ai pris, même si le steelbook, je le trouve vraiment dégueulasse. Pareil, je vais pas l'ouvrir, hein, je suis désolé. Je vais le revendre comme ça neuf. 5 $ pour avoir le titre original, hein, parce qu'en français, on a appelé ça, Very Bad Trip, hein, on a appelé un titre anglais d'un titre anglais. Mais bon, voilà, donc là, il y a le titre original. Pour 5 $, je me suis dit, voilà, je le prends. Un mec qui aime bien le film, il peut kiffer. Ensuite, celui-là, je l'ai pris uniquement parce qu'il y a un lentille à 7 $ sur le Terminator 1. Celui-là, on va l'ouvrir et on va regarder tout de suite ce que ça donne sans le plastique qui nous emmerde en plein milieu, là. J'ai trouvé ce lenticulaire vraiment, voilà, vraiment sympatoque. Attends, comment il change là? Voilà, comme ça. Je trouve qu'il est vraiment cool pour le prix. Et puis Terminator, ça reste Terminator quand même, tu vois. Il est vraiment pas mal ce petit lentille. Donc sur un amarré, c'est rare, hein, tu vois. Donc à l'intérieur, tu as le Terminator normal. Hein. Donc je vais le garder juste pour le fun. Parce que bon, évidemment, moi j'ai le HD Zeta de Terminator 1. Tu peux pas lutter avec ce steelbook magnifique. Ensuite, on a pris une VHS. Alors ça, c'est un poteau, je vous explique. Boom! The Central World Kate Bush The Videos. En fait, je partage ça sur le Discord et je filme. Je partage pas ça, je filme un truc et je dis oh putain, regardez, il y a ça. Une VHS de Jaws, je crois, je vous montrais une VHS de Jaws, le format VHS, tu vois, comme ça. Je me suis dit que c'était assez nostalgique, donc je leur partage ça et je leur fais une petite vidéo. Et alors le mec, la chatte qu'il a, c'est que quand je filme par exemple la vidéo ici, et il voit là dans le rayon, il voit ça.
Et il voit ça et il me dit, putain, je vois que t'as ça là, est-ce que tu peux me le prendre et tout machin, combien ça coûte? J'ai dit, bah 10 balles. Oh putain, prends-le, ça n'existe pas en physique, je sais pas ce qu'il m'a raconté. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'apparemment ça n'existe pas en physique à part cette VHS, donc elle va être assez collector, hein, je pense. Là. Ensuite, je me suis pris, Die Hard. Je me suis pris ce coffret, je l'ai payé cher. Mais en fait, ça fait partie de ces films où les titres français m'exaspèrent, tu vois. En anglais, quand tu dis Die Hard, ça claque, tu vois, ça a un petit effet badass. Et les titres français, Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. Qu'est-ce que c'est le troisième en français déjà? Parce qu'en anglais, c'est Die Hard with a Vengeance, donc avec une vengeance. Merde, c'était quoi? Une journée en enfer. Une journée en enfer. Putain, mais c'est nul. Et en fait, j'avais déjà récupéré un coffret néerlandais, mais il y a que c'est juste un carton avec des amarrés dedans. Donc il y a les bons titres, mais c'est un carton avec des amarrés, donc on s'en fout un peu. Là, par contre, ça avait l'air d'être une édition assez sympathique avec des visuels cool. Donc celui-là, on va le déballer hein, pour voir ce que ça donne. Il y a une espèce de digipack à l'intérieur. Voilà. Donc 25 balles, effectivement, c'est un peu chéros, mais bon, au moins j'ai un petit coffret. Putain, tu mets du cellophane, mais les mecs, ils te mettent quand même l'étiquette en dessous. Faut juste espérer que ça fasse pas trop de saloperie. Hop, voilà, clac. Donc 26 $, hein, ça fait 26 € hein, avec les taxes. Voilà, ça fait un peu pégant, là, il va falloir que je nettoie. Mais j'ai trouvé ce coffret, ce boîtier assez cool. Vraiment, pour le coup, il est vraiment pas mal. Ah voilà, assez rigide avec le visuel de derrière qui est vraiment sympathique aussi. Hein. Voilà, et donc là, tu as les titres, hein, Die Hard. Die Hard, Die Hard 2, Die Hard with a Vengeance et Live Free or Die Hard. Donc il y a le 4, et c'est bien, c'est que c'est un coffret qui contient les 4 et pas le 5 qui est une bouse infâme. Donc je suis très content de ne pas avoir le 5. Et putain, mais le coffret est vraiment cool hein, pour le coup. Hein. Je suis assez content d'avoir chopé celui-là. Tac, donc un petit digipack avec le titre encore ici. Bruce Willis is John McClane. Die Hard 25th Anniversary Blu-ray Collection. Hop, et quand tu... Oh! Alors, à l'intérieur, on a des petits visuels. Alors ça, c'est les visuels des steelbooks. Des steelbooks embossés, débossés, là. Ce qui est très con, c'est que ces steelbooks-là n'ont pas le 3. Ils ont 1, 2 et 4, je crois. Donc voilà, donc on a les Blu-ray à l'intérieur comme ça. Je suis pas fan, mais bon, voilà. Die Hard 2, Die Harder. Hop, ensuite, là, on a Die Hard with a Vengeance. Franchement, il est sympa, ce petit coffret, tu vois. Bon, c'est pas fou, hein. Franchement, ça vaut pas que je le rachète, pas du tout. Mais au moins, j'ai un bon coffret pour cette saga dont je suis très, très fan. Live Free or Die Hard. Le 4, je l'ai bien aimé. Hein. Le 4, je l'ai bien aimé. Il n'y a que le 5 qui est vraiment, j'ai les Decoding Die Hard. Donc là, il doit y avoir un Blu-ray bonus. Voilà. Donc, ben, franchement, très content d'avoir ce petit digipack là pour la quadrilogie Die Hard. Hein, parce que franchement, le 5 est tellement mauvais que je ne considère même pas qu'il existe en fait. C'est un petit peu comme les Terminator, il n'y en a que 4, quoi, tu vois. Alors ensuite, on a quoi? Parkland, ça a l'air d'être une histoire assez folle juste après l'assassinat de Kennedy. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, JFK is assassiné. Qu'est-ce qui se passe juste après, machin. Donc voilà, ça a l'air assez intéressant. Donc on découvrira ce film, j'espère bientôt. Ensuite, Pan. Celui-là, j'ai un petit peu hésité, mais bon, 14 balles le 4K avec le titre original. Je me suis dit allez, prends-le. Même si c'est vrai qu'il y a ce petit ce wokisme de merde là avec sa meilleure amie qu'il faut qu'il soit métisse et lesbienne et qu'il y a un enfant. Ce message qui ne doit pas avoir le lieu d'être dans un truc pour enfants, mais bon bref, t'as compris. En dehors de ça, c'était quand même sympa, j'avais mis 7 sur 10. Donc voilà, ensuite, boom, Horrible Bosses, une histoire, ça a l'air d'être une comédie assez sympa avec, comment s'appelle Ginette là, Jennifer Aniston, Colin Farrell, voilà. Il y a même Jason Bateman, il s'appelle Bateman le mec, voilà. Enfin bon bref, on s'en fout, et il y a, comment il s'appelle, Jean-Pierre là. Usual Suspect, Kevin Spacey, voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, à découvrir, ça a l'air d'être sympa. Ensuite, j'ai pris, boom, Going in Style. Alors là, le film a pas l'air fou, mais la pléiade d'acteurs, lui j'ai oublié son nom, et puis évidemment il est sous le tarot. Michael Caine, je mettrai à l'écran son nom. Michael Caine et évidemment Morgan Freeman. Michael Caine que j'ai revu récemment dans les Dark Knight, ça y décalque. Et Morgan Freeman que j'adore, hein, peut-être mon acteur préféré. J'hésite entre lui et Denzel. Denzel, quand tu l'as vu jouer dans... Il est bon dans tous ses films, mais dans Fences, il est trop fort. Quoi. Mais bon bref, Morgan Freeman, il a en plus cette petite intelligence que je l'ai vu avoir en dehors
dans la vie qui font un petit plus, même si Washington aussi, il est loin d'être con. Ensuite, Pan. Megan Levy, alors c'est Kate Mara, j'aime bien Kate Mara, elle est très mignonne cette actrice, et c'est une histoire assez militaire où elle est avec un chien, donc je pense que je vais chialer ma race hein, si jamais il lui arrive quelque chose dans le film. Donc voilà, un chien militaire, c'est pas fini, hein, il y a encore une tête trachée, je vous dis j'ai acheté 1 milliard de trucs putain de... Alors ensuite on a pris c'est quoi déjà Just Getting Started, pareil, j'ai vu Morgan Freeman, j'ai pris direct. Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, René Russo, ça a l'air sympathique, on découvrira 8 dollars, hein, voilà, c'est un peu cher, mais bon. Ensuite, Pan, Firewall avec Harrison Ford et Paul Bettany, pareil, le film a l'air sympathique, il était en promo, 4 balles, j'ai dit allez hop, on prend, on verra, hop, je sais plus où les foutre, j'ai plus de place. Ensuite, on a pris... Boum! Juste parce que je voulais le titre, parce que je crois que j'ai l'édition, le titre original, je crois que j'ai l'édition allemande avec le titre donc en schleu dessus, donc je m'en tape. Romancing the Stone, je sais plus, c'est une histoire de diamant vert, je crois. Poursuite du diamant vert, je crois, voilà, c'est ça. Bon, on enlèvera les stickers, après je vais pas me faire chier maintenant. Donc voilà, Romancing the Stone, juste pour avoir le titre original à 5 balles, hein, à plus j'aurais pas fait, mais là voilà. Ensuite, alors oui, Steelbook, putain l'histoire de ce truc. J'ai dû l'avoir monté déjà dans une vidéo. Je l'avais acheté, il était abîmé, je m'étais fait un petit peu ni plus ou moins niquer par le vendeur. Je l'ai racheté sur eBay à 30 €, mais bon, un Italien qui m'a violé sur les ports, 17 balles, donc 47 €. Et là, pan, je l'ai trouvé à 25 $ neuf. J'étais dégoûté. Superbe steelbook, le film vraiment sympa, j'avais mis 7 sur 10, je m'étais bien chié dessus. Très beau steelbook que j'avais déjà présenté, donc je vais pas le déballer ici, je vais pas le représenter là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris alors je me suis repris le steelbook de The Hunt for Red October. Je m'étais séparé du steelbook, alors c'est marrant parce que nous, chez nous, ce steelbook là c'était que le 4K. Il n'y avait pas, là c'est une édition que Blu-ray, voilà, Blu-ray plus DVD, blablabla. Alors que chez nous, ce steelbook là c'était quand le 4K est sorti, 4K qui est très très bon d'ailleurs. Moi je m'étais orienté plus vers le steelbook, j'ai essayé de le chercher là, je sais pas où il est, le Metal Pack, parce qu'il y avait l'affiche originale que je trouve, alors je sais pas, encore une fois je suis pas un hardcore affiche originale, mais pour le coup celle de Red October je la trouve vraiment classe. Et j'étais plus parti là-dessus, je m'étais séparé de celui-là. D'ailleurs, c'est le pote Gremlins qui m'avait racheté mon steelbook. Je me rappelle, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Quand je lui donne le steelbook, je lui donne dans une enveloppe à bulles que j'avais pas fermée, puisque je le voyais, le mec. Puis il a fait tomber le steelbook par terre. La haine. Alors, le petit style, voilà, oula, le petit pression. 15 balles. Pour un de mes films fétiches. Voilà, c'est pas un clan des 10 parce qu'il est trop pro-américain, faut pas déconner. Mais je suis ultra fan de ce film, j'adore. Là c'est juste un peu de la colle ici hein, qui s'enlèvera. Donc voilà, le style qui est vraiment sympathique. Même si encore une fois, je trouvais celui avec le Metal Pack avec l'affiche originale beaucoup mieux. Il est vraiment sympathique, j'adore ce film, une ambiance de malade, la tension des films de sous-marins à son paroxysme. Ensuite, pareil, je l'ai acheté juste pour faire kiffer quelqu'un qui aura le titre original. Pan! Southpaw avec Jane Gyllenhaal, donc le film sur la boxe là. Je sais plus ce que c'est. Ah, la rage au ventre, je crois. En France, la rage au ventre. Southpaw. Alors pour ceux qui ont vu Rocky en VO, eh ben quand tu sais en VF, il dit fausse patte. Et en fait, fausse patte, c'est parce qu'il est gaucher. Eh ben en VO, c'est Southpaw. Et ça, c'est le titre du film, c'est quand même un truc particulier, c'est comme ça qu'ils nomment les boxeurs gauchers, tu vois. Donc la rage au ventre, dégueulasse ce titre. Donc voilà, ce petit steelbook, 7 $, tu vois, donc je vais faire pareil, je vais faire kiffer un mec qui va pouvoir le récupérer. Bon voilà, très sobre, il n'y a pas de travail, rien du tout. J'aurais pu le garder s'il y avait eu un petit peu des choses sympathiques. Allez, on a bientôt fini. Ensuite, un steelbook que je vais pas garder parce que j'ai acheté celui avec le titre débossé, Pan! Black Hawk Down, que j'avais acheté en 4K aussi. La vidéo elle a dû déjà sortir. J'avais acheté en 4K amarré pour le glisser dans le steelbook avec le titre débossé. Mais alors j'ai appris que cette version là, il y a le Dolby Vision qu'il n'y a pas sur la version que nous on a sur la marée en France. Donc du coup, ben, je vais changer les disques, je vais mettre le disque de celui-ci dans mon steelbook débossé et je revendrai ce steelbook avec l'autre, alors 21 balles, tu vois, c'est très correct. Donc je pourrais le revendre sans problème. Et enfin, celui-là, on va l'ouvrir, celui-là je vais vous l'ouvrir, je suis bête celui-là. Ah oui, vu que de toute façon je vais l'ouvrir pour changer les disques, tant qu'à faire, je l'ouvre là pour vous montrer. Voilà. Ah, celui-là il était neuf par contre, parce que l'étiquette a été... Oh, c'est dommage, il est joli.
Il est tout mat. Moi, j'aime bien quand c'est mat comme ça. Je trouve que ça claque. Alors, il y en a, les hardcore, ils vont dire, ah, il n'y a pas le titre sur le steelbook, il n'y a que ce titre sur la tranche. Moi, je m'en fous. Bon, j'aime bien quand il y a le titre, hein, mais s'il n'y a pas, c'est pas grave. Alors, le mat qui est vraiment sympathique, hein, ce mat là, je trouve ça vraiment, vraiment classe sur les styles. Je trouve que ça pète plutôt pas mal. Hop, hop là. On ouvre. Bing. Voilà, je ne vous ai pas montré le visuel derrière, mais bon, vous voyez les deux en même temps là. Voilà, pas de continuité, dommage. Mais voilà, c'est le 4K en mat avec donc le steelbook qui contient donc le disque 4K avec le Dolby Vision. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Parce que moi, j'étais pas au courant. C'est quand même énorme. Les mecs, ils l'ont sorti en 4K et ils le ressautent derrière après, mais avec le Dolby Vision. C'est vraiment un foutage de gueule. Et on finit avec celui que j'ai pris, mais pour moi, parce que là aussi, je préfère largement le titre original que le titre VF pourri. Pan Coming to America. Alors, Coming to America, le mec, il va aux États-Unis. En français, comment on l'a appelé, nous? Un prince à New York. Putain, le titre, en plus, il est très con, je trouve. Et donc là, je l'ai acheté. Le 4K, 12 $. Le 4K, bon, on va dire 12 €, quoi. Le 4K et en steelbook. Ça vaut clairement le coup. Alors, il paraît que le 4K de celui-là de film, il n'est pas foufou. Mais bon, steelbook plus 4K, voilà quoi. C'est un film que j'aime beaucoup et qui mérite son petit steelbook. Alors, il n'a rien de fou, hein. Il a l'air d'être zéro finish, je vais voir. Il y a du Pégan dessus. Depuis l'histoire de Cobra, je me chie dessus dès qu'il y a du Pégan sur quelque chose. Tac. Alors, boum. Voilà le style. Donc, il est en zéro finish, hein, on dirait. Hein, je crois que c'est ça. Je commence un peu à comprendre ce que c'est le zéro finish parce que à chaque fois, je crois que c'est du zéro finish. Il y a plein de fois, on m'a dit, mais non, c'est pas du. Voilà. Donc, Eddie Murphy, Coming to America. Il n'y a aucun travail dessus. Hein. Il est, voilà, il est pas fou. Mais il est très correct. La tranchouillette. Et derrière, boum. Avec la voix très basique. Hein. Mais bon, voilà, 12 $, le 4K steelbook. Dedans, il y a un petit poster apparemment. Ah, voilà, le petit poster quand il joue le rôle du mec qui a le truc de lac là. Sexual Chocolate World Tour 1988. Eh oui, la fin des années 80 avec Coming to America là. Voilà, le petit poster, bon pourquoi pas, mais bon encore une fois c'est des posters, on les utilise pas puisqu'ils sont pliés. Alors là on a les codes, on s'en fout. Le disque, alors il n'y a que le disque 4K. Hop. Et artwork interne. Bah il est pas mal hein. Pour 12 balles le 4K et en steelbook, franchement je suis content de l'avoir celui-là. C'est le seul steelbook que j'ai acheté vraiment pour moi quoi, à part rien en fait, parce que c'est le seul. Voilà, et ben on va clôturer cette vidéo ici. Ça c'était ouais, ça va se casser la gueule. Donc il y a tout ça, un vrai bordel hein, comme vous voyez. J'ai plus de place sur l'étagère, il va falloir que j'en fasse parce que j'ai d'autres trucs à filmer, mais celle-là, je vais la clôturer ici. C'était les achats spécial Las Vegas pendant mes vacances aux States. J'ai sorti, je crois, 300 balles dans la boutique parce que bon, au final, tout ça, ça chiffre. Hein. Mais bon, au moins, voilà, j'ai des films que je vais découvrir avec les titres originaux. J'ai ma série The Danny, je suis très content de l'avoir chopé. Ce beau coffret derrière qui est vraiment très cool. Enfin bref, vous avez vu tout ce que je viens de vous présenter. Allez, un petit mot sur tous les films que vous avez vus. Si vous en connaissez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine. Tchou bisous.